le fameux diagnostic pré-vente. C'est vraiment l'exemple concret du travail pluridisciplinaire qui peut exister au sein de la FIN. Et c'est vraiment une belle démonstration de ce travail-là, avec donc bien évidemment les membres de la fédération, la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, je vais vous le dire en entier pour que tout le monde comprenne bien, et également France Assureur. Et donc on a un point d'actualité là vraiment qui vient de sortir et c'était important qu'on en parle aujourd'hui. Donc je vais demander à Martine Valade, qui est administratrice de la FIN et animatrice du métier, surtout négoce et maintenance, de venir nous rejoindre. Julien Fernandez, chef de la mission du nautisme au sein de la DG AMPA, là en le mettant en raccourci. Et Vincent Tard, responsable protection juridique et risques divers, ainsi que Stéphane Cerdan, qui est également expert maritime, de nous rejoindre. Et je vais laisser la parole à Martine, comme tu veux, comme tu souhaites. Et je vais laisser la main à Martine pour qu'elle nous donne justement les informations de ces toutes dernières avancées. Je peux les mettre là-bas, comme tu veux. Non, Allez. Si vous vous mettez là-bas, oui, c'est bon. Vous pouvez vous asseoir tranquillement. Mesdames, Messieurs, chaque année en France, 60 000 à 70 000 bateaux changent de propriétaire, chiffre qui vient d'être confirmé par Guillaume. Si une grande partie de ces mutations s'opère de façon satisfaisante, il est malheureusement régulièrement constaté que des bateaux sont vendus dans un état susceptible de les rendre impropres à la navigation, d'où une nécessité de sécuriser une pratique de la plaisance par un diagnostic pré-vente. Ce diagnostic pré-vente, que nous travaillons depuis de nombreuses années, va pouvoir voir le jour. Voilà. Donc, un document de cadrage a été rédigé conjointement avec la DG AMPA et France Assureur pour définir les contours d'un contrôle basé sur le volontariat. Je dis bien volontariat, pas d'obligation. C'est une étape importante dans notre dispositif. Je vais vous présenter maintenant les grandes lignes de ce dispositif. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on reste là jusqu'à ce soir. Il y a un sujet beaucoup plus important après. Alors, ce diagnostic portera sur les petites unités inférieures à 12 mètres, mais particulièrement sur les bateaux de moins de 9 mètres. Il pourra être réalisé quel que soit l'âge du bateau, mais une recommandation avec ceux qui sont immatriculés de plus de 7 ans. Ce diagnostic se fera exclusivement entre particuliers ou de professionnels à particuliers. Ce sera uniquement une vérification visuelle de l'état des différents points de contrôle, aucun démontage ou contrôle destructif. Il pourra être réalisé sur des unités à terre ou à flot. Le diagnostic est réalisé à la demande du vendeur qui en assumera le coût. Voilà. Alors, les points de contrôle ont été définis par 6 fiches adaptées à chaque type de bateau. Pourtant, c'est des éléments minimums de diagnostic. Ces fiches ont été établies avec des professionnels, avec messieurs les experts, France Assureur et la DG AMPA. Donc, ces fiches pourront évoluer selon la législation, la conformité. Elles ne sont pas figées dans le temps. Alors, ce diagnostic sera réalisé par des diagnostiqueurs, ça semble logique, référencés. Les experts maritimes, par leur expérience et savoir-faire, sont reconnus comme professionnels pouvant exercer cette activité. Voilà, j'en ai terminé. Monsieur Fernandez, si vous voulez bien prendre la parole pour nous expliquer l'implication de la DG AMPA dans ce projet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Julien Fernandez, effectivement, donc je travaille à la DG AMPA. Alors, comme vous l'avez souligné, c'est vrai que l'acronyme est court, le nom un peu plus long. Donc, Affaires maritimes, pêche et aquaculture. Je m'occupe de la mission nautisme et plaisance. Moi, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Merci, Président, pour effectivement participer à ce point d'étape. On a dit, c'est un point d'étape important. C'est un travail de longue haleine. Donc moi, premier point, je veux saluer ça a été dit, mais le travail collectif qui a été réalisé. On a essayé, en tout cas nous, on a été intéressés de participer
à cette construction d'ensemble, d'apporter l'expertise que peut apporter l'administration sur le contrôle des navires, voilà, mais en complément de l'expertise de la filière, des assureurs, des experts. Donc, saluer ce travail collectif. Dire aussi que, vu de la fenêtre de l'administration que je représente, c'est un projet qui, évidemment, nous a paru cohérent avec un des objectifs essentiels de l'administration des affaires maritimes, qui est de garantir, d'assurer, de renforcer autant que possible la sécurité des usagers, la sécurité des plaisanciers, parce qu'on sait très bien que la sécurité, c'est un des éléments clés aussi de l'attractivité de ce secteur. Donc l'intérêt qu'on voit à ce dispositif, c'est de participer, voilà, de contribuer à la sécurisation des pratiques nautiques, parce que bien évidemment, un usager, un plaisancier qui utilise un navire en bon état, bah, c'est la garantie d'une navigation qui se passe correctement. Et je dirais aussi du point de vue de l'administration, c'est par effet collatéral, je dirais, aussi potentiellement moins d'opérations de sauvetage, moins d'opérations d'assistance qui pourraient être liées voilà, à des pannes ou à des avaries qui pourraient être évitées par ce type de diagnostic. Donc c'est important de ce point de vue-là pour nous. Alors ça a été dit, j'insiste, alors encore une fois, avec ma casquette d'administration, sur le caractère non obligatoire du dispositif. En tout cas, nous, dès le départ, dans la discussion, en tant que DG AMPA, c'est un élément important. Il n'est pas dans nos intentions, ni aujourd'hui, ni plus tard, de mettre en place un contrôle technique obligatoire des navires de plaisance. Là, on est dans une démarche basée sur le volontariat, non obligatoire, et finalement une démarche responsabilisante. Et parmi les différents leviers d'action de l'administration avec la filière, il nous a paru intéressant aussi de travailler sur un levier basé sur ce caractère non obligatoire, sur le volontariat, et en même temps sur un référentiel commun, harmonisé, je ne reviens pas dessus. Donc je souligne vraiment ce qui nous a intéressé sur ce dossier-là, c'est l'approche pragmatique, terrain. On est certes une administration, on peut nous faire le reproche de trop ou de pas bien réglementer. Là, on est aussi sur des démarches voilà, basées sur l'approche terrain, l'approche pragmatique, et comme ça a été dit aussi, une approche ciblée qui ne s'intéresse pas à l'ensemble des navires, mais à la catégorie ou à la typologie des navires qui sont a priori les moins concernés par l'expertise traditionnelle, on va dire, qui peut être réalisée. Donc je précise, pour finir, que évidemment l'implication de la DG AMPA, l'implication de mon service va continuer, c'est un point d'étape, ça a été dit. Donc nous, évidemment, toujours dans cette approche pragmatique, on va continuer à participer étroitement avec vous au suivi, enfin à la suite, au suivi du dispositif, et puis une fois qu'il sera mis en place, aussi à avoir le retour terrain, le retour d'expérience, et de voir finalement si cette approche rencontre son public, quoi, finalement. Voilà. Donc, pour finir, je dirais que c'est une illustration parmi d'autres, voilà, d'un travail collectif qu'on mène ensemble, auquel on s'associe très, très volontiers. C'est une illustration parmi d'autres parce que, alors je rebondis sur les chiffres clés. Je voulais dire aussi, tu l'as dit Guillaume, donc ces chiffres, vous le savez, sur la partie immatriculation et permis, ils sont issus des données d'enregistrement que mon service gère et pilote. Et on a travaillé aussi main dans la main avec la filière pour améliorer la transmission de ces données et faire en sorte, effectivement, comme ça a été dit, que vous puissiez, à vos niveaux respectifs, voilà, pouvoir établir le panorama plus tôt dans l'année que ce qui pouvait se faire précédemment. Donc, voilà, c'est un autre exemple de travail qu'on mène en commun. Donc, encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Alors, Vincenta, donc de France Assureur, vous avez aussi été tout de suite impliqué dans le process. Racontez-nous. Oui, moi j'ai toujours été très enthousiaste, alors ça se voit pas forcément avec ma façon de parler, vous m'en excuserez, mais c'est un sujet pour lequel on était très, très enthousiaste. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui pour souligner donc cette avancée dans le diagnostic prévente, qui est une avancée significative en matière de prévention
et de sécurité dans le nautisme avec la mise en place de ce diagnostic des bateaux. Je remercie tout d'abord l'AFIN pour son rôle moteur dans ce dispositif, et également le ministère qui nous a assuré de ce soutien. France Assureur ne pouvait que soutenir cette initiative. Le point qui nous a semblé le plus important du point de vue des assureurs est la réduction des risques liés à l'embarcation mal entretenue ou non conforme et l'amélioration de la sécurité maritime. Ce moyen de prévention qu'est le diagnostic prévente ne doit pas être vécu comme une contrainte de notre point de vue, mais comme un investissement intelligent à la fois pour aujourd'hui et pour demain. Ce diagnostic permettra d'avoir des bateaux plus sécurisés et pourrait sauver des vies humaines. Ensuite, ce diagnostic permettra une meilleure information des parties à la vente d'un bateau d'occasion et renforcera ainsi leur confiance mutuelle. Ce diagnostic participera donc aussi à la prévention des litiges juridiques pour rassurer les plaisanciers. Alors que nous faisons face à une augmentation des risques, et je vise notamment les catastrophes naturelles que nous connaissons bien malheureusement les assureurs, la maîtrise du risque est aujourd'hui la clé. Avec ce dispositif, les vendeurs et acheteurs de bateaux seront mieux outillés pour évaluer et utiliser leurs navires. Donc nous sommes convaincus de l'intérêt de ce projet qui n'a pas de caractère obligatoire pour les parties au contrat de vente et n'est pas opposable par principe dans la relation assureur-assuré, mais dont l'intérêt est incontestable. Je remercie une nouvelle fois toutes les parties prenantes qui ont participé au dispositif, qui est, je crois, un bon outil, et je souhaite bon vent au diagnostic prévente. Voilà, merci. Alors, simplement pour terminer, il y a des témoignages qui sont importants de participants. Monsieur Cerdan va pouvoir également nous apporter son témoignage et on sait combien c'est important puisque les experts sont partie prenante à 100% du projet. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je suis expert maritime et nous avons ce texte de référence sur le diagnostic prévente est pour nous un comble, un trou, puisque cette offre cadre avec un besoin terrain, comme il a été déjà dit. Je suis responsable d'un réseau d'experts indépendants sur la France et l'outre-mer. Ce texte de référence qui a été donc validé par la DGEMPA et France Assureur et la FIN va nous permettre de poser un cadre sur ce diagnostic prévente. Nous avons mis en place depuis 3 ans ce diagnostic prévente, qu'on appelle nous une inspection. On s'est appuyé sur une plateforme logicielle en collaboration avec Nauticoncept, que je remercie. Et nous avons donc effectué quelque chose comme 380 diagnostics en France à ce jour. Je peux donc confirmer ce qui vient d'être dit. La plupart des litiges sont des litiges post-achat qui n'ont pas suivi de contrôle, que ce soit par un connaisseur ou c'est souvent des coups de foudre. Donc on s'est rendu compte que tous ces litiges viennent des bateaux de moins de 9 mètres, effectivement, et que la plupart des avaries de mer sont une conséquence de tout ce qui est mauvais entretien et mauvais état du navire. La problématique qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est l'amalgame entre le diagnostic prévente et l'expertise pré-transactionnelle. Que ce soit au niveau de l'acheteur ou du vendeur, que ce soit au niveau du professionnel courtier, et même au niveau de nos confrères experts. Donc le fait de poser ce cadre bien spécifique va pouvoir nous permettre déjà de développer la mise en place par rapport aux checklists des points à contrôler, et surtout va nous fixer une limite entre le diagnostic et l'expertise. C'était le point le plus important parce qu'on a beaucoup discuté avec notre secteur d'activité et il y a eu des contradictions. Voilà, je remercie donc la FIN
et les organismes déjà en et France Assureur pour la mise en place de ce projet. Bernard Père, qui a déjà testé aussi. Est-ce qu'il peut nous dire juste quelques mots sur le diagnostic qu'il a pu mettre en pratique? Bonjour. Ouais, il faut que je me mette debout. Allez. Bonjour. Je te laisse ça. On a effectivement testé sur quelques bateaux en présence de diagnostiqueurs, enfin plutôt des experts. Il y avait une demande très forte des réseaux, contrairement à ce qui peut se passer dans notre métier. Et globalement, ça, vraiment, je crois ça, on a envie de ça depuis très très longtemps. Et je pense qu'il y a tout intérêt, y compris pour les clients, de trouver ce genre de se retrouver du diagnostic là-dessus et une clarté sur les transactions aussi. C'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais ajouter que d'autres professionnels ont également testé ces diagnostics en réel et la durée des diagnostics correspond à ce que nous avons établi au début de ce dossier, parce qu'il fallait faire un temps imparti pour le diagnostic qui ne soit pas trop long, parce qu'il y a un coût. Et les 6 ou 7 diagnostics qui ont été faits en réel correspondent tout à fait au temps imparti. Donc on reste dans un diagnostic qui sera très, très accessible. Voilà. Donc vous l'avez compris, la signature de cette convention n'est qu'un point d'étape pour l'instant, mais c'est un point d'étape essentiel, parce que ça va vraiment pouvoir nous permettre de mettre en place une liste de contrôleurs, entre guillemets, même si c'est pas tout à fait le bon terme, de diagnostiqueurs, pardon, et à partir de là, de lancer vis-à-vis du grand public l'offre de diagnostic prévente. Donc merci à tous encore une fois pour votre implication sur ce projet. Et suivez bien la suite des informations que vous allez avoir au fur et à mesure, parce que très très vite, dans les semaines à venir, vous allez avoir des communiqués pour mettre en place au plus vite ce diagnostic prévente. Merci à tous.